et la paix nous sont donnés de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle et aujourd'hui il nous rassemble en Église, il nous unit et il est présent parmi nous. Père, chaque matin tu viens à notre rencontre pour partager nos jours. Et en ce premier jour de la semaine, c'est nous qui choisissons de venir à ta rencontre et de nous tenir devant toi. Pour te dire merci, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour les bonnes nouvelles que tu nous donnes. Et pour continuer à louer Dieu, après ce chant aussi d'espérance, nous lisons le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas éteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants.
car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. En ce premier jour de la semaine, nous regardons vers toi, Dieu d'amour. Tu nous as donné le pain de chaque jour, tu nous as réjouis par ta création, tu nous as assurés de ta miséricorde par le Christ, mais nous ne t'avons pas dit notre reconnaissance. Pardonne-nous. Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et de nos sœurs, mais nous lui sommes souvent restés insensibles. Pardonne-nous. Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien, mais devant les soucis, nous avons été gagnés par la crainte, et devant la tâche que tu nous indiquais, nous n'avons pas su t'obéir. Pour ça aussi, Seigneur, pardonne-nous. Père, éveille nos cœurs à la vie. Ouvre nos yeux, que nous voyons à quel point tu veilles sur nous.
Père, ouvre nos mains pour qu'elles reçoivent et qu'elles donnent en retour. Père, parle-nous, là, dans le secret de nos cœurs, pour que nous retrouvions le chemin qui mène à toi, qui mène au bonheur. Et dans nos obscurités, dans nos égarements, ramène-nous, Père, rallume en nous le feu et qu'il embrase nos cœurs. Oui, Père, où que nous soyons, ramène-nous vers la lumière. Ramène-nous, ramène en nous la vie. Amen. Et dans Ésaïe 41, Dieu nous dit « Toi que j'ai choisi, toi que j'ai saisi de l'extrémité de la terre et que j'ai appelé dans ses confins et à qui j'ai dit « Tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette pas. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne jette pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu, je te rends fort. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Car je suis le Seigneur ton Dieu, celui qui saisit ta main droite, qui te dit, n'aie pas peur. Je viens à ton secours. Seigneur notre Dieu, tu ne nous laisses pas dans nos désarrois. Tu entends nos prières, tu envoies ton salut. Tu es notre roc, notre citadelle, un appui en toutes circonstances. En toi, notre âme trouve le repos. Pardonner et libérer,
nos cœurs retrouvent la paix. Tu veux pour nous la liberté, tu nous invites dans des chemins nouveaux. Et tu nous dis en Deutéronome 30, « Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui. C'est lui qui est ta vie, la longueur de tes jours, pour que tu habites sur la terre, que le Seigneur a juré de donner à tes pères. Notre Dieu, nous te chantons notre amour. Ô Jésus, notre Sauveur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots régissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour toi. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures. Parle à nos cœurs.
Père, ta parole est pour nous, ferme du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter le fruit que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc aujourd'hui, nous lirons dans Deutéronome, au chapitre 30, versets 19 à 20. Dans un premier temps. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ensuite, nous lisons dans Luc, au chapitre 24, des versets 13 à 35. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi parlez-vous en marchant ? Pourquoi avez-vous l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui arrivait ces jours-ci ? » « Quoi ? Leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui arrivait à Jésus de Nazareth, qui est un prophète puissant en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues du grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par tout ce que tous les prophètes, par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant : « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir lancé la prière de bénédiction,
il le rompit et leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils se trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il apparut à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. Il y a longtemps, très longtemps, un homme, une femme vivaient heureux au milieu d'un jardin merveilleux. Une vie simple, des bonheurs simples. Il y a longtemps, très longtemps, un homme, une femme se tenaient devant Dieu. Ils échangeaient simplement. Ils vivaient dans l'instant présent, sans se soucier du lendemain, sans pression, non, sans aucune contrainte. Ce lieu était parfait. Il y avait toutes sortes d'arbres, d'animaux, tout était en harmonie. Mais il n'y a pas de bonheur sans liberté. Pas de liberté sans choix. Le choix, c'est la confiance. Dans ce jardin, Dieu aime l'homme et la femme. Il ne les étouffe pas. Il leur laisse le choix de disposer de leur vie à leur guise. Lorsque nos enfants sont petits, nous choisissons pour eux ce qui nous semble le meilleur. Et puis, ils grandissent, ils s'affirment, ils revendiquent de plus en plus de choix. Grandir, c'est s'approprier le choix pour nos vies. Et nous, parents, nous apprenons à faire confiance à nos enfants pour faire des choix pour leur vie. La plupart du temps, nous sommes fiers de leurs choix. Mais parfois, nous assistons impuissants à des choix malheureux qu'ils font. Aimer, c'est laisser l'être aimé faire ses propres choix, même si ces choix sont mauvais. Dans le jardin, par amour, l'homme et la femme, pour l'amour de l'homme et la femme, Dieu avait placé un arbre, celui de la connaissance du bien et du mal. Il aurait pu ne pas le laisser là, ou par amour mettre une clôture protégée. Mais aimer, c'est laisser la liberté à l'autre, quel que soit le choix qu'il pourrait faire.
Cette histoire, nous la connaissons bien. Adam et Ève regardent l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils s'abritent, sans doute, très souvent sous ces ramages, mais ils n'y touchent pas. Dieu leur a désigné cet arbre en leur disant « Je ne décide pas à votre place. Je vous dis simplement que si vous en mangez, la souffrance ne quittera plus jamais vos vies. Mais parce que je vous aime, je vous laisse le choix. Je vous laisse libre de choisir le chemin de la vie que vous voulez. Vos vies vous appartiennent. » Longtemps plus tard, dans le désert, Dieu par Moïse parle à son peuple et lui dit dans Deutéronome 30, « Voici je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. » Au milieu de nulle part, en plein désert, Dieu donne à l'humain le choix de sa vie ou de la mort, comme longtemps avant, il avait donné à Adam et Ève le choix de leur vie. Aimer, c'est laisser libre de faire ses propres choix. Dans le désert, Dieu, devant le pays de la promesse, laisse à son peuple le choix. Ce choix était le même qu'en Éden. Tu peux rester dans la promesse, garder en Dieu, ou tu peux choisir de sortir de cette alliance de bénédiction et faire un autre chemin. L'un place l'homme sous la protection de Dieu et lui assure le bonheur, l'autre le conduit hors de cette protection divine. En Éden, l'homme et la femme ont estimé que le fruit avait l'air bon et ont choisi pour eux-mêmes le chemin qui les a précipités hors de la présence de Dieu. Aux portes du pays promis, le peuple entre dans la promesse avec le choix d'être fidèle à Dieu ou de s'en écarter. Dans Galates 5, il est écrit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté, ne vous placez pas sous une contrainte d'esclavage. » Et puis, il y a 2000 ans, 2 amis se sont perdus. Une semaine plus tôt, c'était la fête. Ils sont montés à Jérusalem. Là, ils en sont conscients, ils viennent de vivre un moment historique. Depuis des décennies, leur pays vit, ou plutôt survit, sous une occupation étrangère. Le peuple entier soupire après la liberté dans chaque famille. Les anciens racontent l'époque où ils étaient libres. À la synagogue, les prêtres rappellent sans cesse les paroles des prophètes annonçant la délivrance. Oui, ils espèrent, ils attendent, ils guettent, mais rien. Mais, depuis quelques années, un homme parcourt le pays. Il va de ville en village, il annonce un royaume nouveau. Il est de la lignée du roi David. Le bruit court et le peuple commence à espérer. Cléopas a entendu ce que Jésus disait. Il a entendu que ce jour-là, il se dirigeait vers Jérusalem. C'était l'occasion. Il décide de monter à Jérusalem et embarque un de ses amis. Ah, quelle rencontre! À peine arrivé, une foule exulte dans la rue. Ils agitent des palmes et ils crient. Les 2 amis se frayent un chemin. Et puis ils arrivent là, devant, et ils voient passer Jésus, assis sur un ânon. Ils se mettent à crier aussi « Hosanna au fils de David !»« Hosanna, Hosanna au fils de David !» Quelle journée! Quelle liesse! Quelle ferveur! C'était sûr, cela y était, le Messie promis était là, parmi nous. Enfin! Et puis, en quelques jours, tout bascule. Des soldats viennent arrêter Jésus et un procès rapide, expédié est improvisé. Où donc est cette foule qui l'acclamait quelques jours plus tôt? Et puis les choses s'emballent.
la nouvelle de son arrestation, puis sa condamnation s'est répandue comme une traînée de poudre. Tous sont sidérés, incrédules, tétanisés, pétrifiés. Comment penser un tel retournement? Non, ce n'était pas possible. Cela ne se pouvait pas. La répression ne s'était pas fait attendre. Et puis la peur a commencé à se répandre. Finalement, était-il réellement le Messie? Était-ce lui la promesse? Oui, tétanisé, le peuple qui hier l'acclamait se tait. Il est perdu, en proie au doute. En quelques heures, tous les espoirs s'effondrent. Le plus courageux sortent, ils vont assister, impuissants, à l'impensable. Oui, ce Jésus qu'ils acclamaient hier encore, en quelques heures, arrêté, condamné, et la sentence s'applique sans attendre. Que faire? Les deux amis tétanisés assistent, horrifiés, au supplice de celui en qui ils avaient placé tous leurs espoirs. Quelques heures plus tard, tout était fini. Ce qui devait être une fête s'était transformé en deuil. Et le silence s'installe. Oh, ils vont rentrer chez eux. À quoi bon? Mais comme c'est le sabbat et qu'ils sont respectueux, ils attendent un peu. Et le matin du 3e jour, alors qu'ils s'apprêtent à partir, une rumeur se répand dans la ville. Des femmes l'ont vu. Le Messie est ressuscité, il n'est plus au tombeau. Encore une rumeur. D'autres disent, non, non, les soldats ont pris leur corps, a pris son corps et l'ont emmené. Que penser? Que croire? Ils ont tellement cru, et ils sont tellement déçus. Perdus, déchirés, entre l'envie de croire et la raison. Finalement, Cléopas décide de rentrer chez lui. Son ami, bien qu'ayant envie d'y croire et de rester, décide de partir, de repartir avec lui, de rentrer à la maison. Il y a une 12aine de kilomètres. Ils seront chez eux avant la nuit. Et ils discutent. En chemin, ils pleurent. Leur cœur est partagé. Ils ne parviennent plus à trouver la paix. Très vite, un compagnon de voyage se joint à eux et leur demande de quoi ils parlent. Sérieux? Est-il possible que tu n'aies pas entendu parler de ce qui se passe, de ce qui vient de se passer à Jérusalem, il y a 3 jours? Ce matin, très tôt, des femmes sont allées, n'ont pas trouvé le corps. Il n'y était plus. Toutes les hypothèses sont devant nous. Quelle horreur! Nous n'arrivons plus à savoir ce que nous voulons. Et là, leurs nouveaux compagnons de voyage les ramènent aux textes, aux promesses, aux enseignements. Et ils écoutent, ils partagent, ils discutent. Leur cœur commence à s'embraser. En discutant, le voyage a paru si court. Ils sont déjà arrivés. Cléopas aimerait encore discuter, il aimerait encore converser avec leur nouvel ami. Il invite donc le marcheur à venir manger, se reposer chez lui. Il veut encore parler, il veut encore espérer. À sa table, l'homme prend du pain, il le bénit, il le rompt et il le tend en silence. Puis, il disparaît. En une fraction de seconde, tout devient clair. Oui, ils en sont sûrs maintenant. Leur cœur s'embrase. Ce matin, ils étaient à Jérusalem et leur cœur était
changer? Devait-il croire et rester? Devait-il partir ou passer à autre chose? Quel choix! Cléopas, perdu, avait repris la route sans bien savoir. Il avait fait le choix de repartir. C'est alors que Jésus s'approcha et fit route avec lui. Quel que soit le choix, Jésus s'approche et fait route avec nous. Il nous ramène aux promesses, il nous ramène au Père, et nos cœurs retrouvent leur chemin. Maintenant, oui. Il savait où était sa place. Alors que la nuit tombait, il fait le choix de retourner à Jérusalem. Car oui, son chemin était dans l'autre sens. C'était la nuit. Mais c'est avec une énergie nouvelle qu'il reprend la route et retourne à Jérusalem. Comme ces 12 kilomètres lui ont paru faciles. Tous doivent savoir. Oui, il doit aller témoigner, retrouver tous ceux qu'il a quittés. Son choix, c'est celui de la vie. Il choisit la vie et toutes ses promesses. Elles sont pour lui, elles sont ici, elles sont maintenant. Son choix est de prendre les promesses pour lui. Oui, il ne remettra pas sa décision à demain. Pourtant, Jésus ne lui a pas dit « Tu fais fausse route, tu n'es pas dans le bon sens. » Non, Jésus a fait route avec eux. Il s'est laissé inviter par eux. Il a soupé avec eux. Et il se révèle. Jamais il ne s'impose. Ce Jésus qui fait route avec nous nous appelle. Il nous rappelle les promesses du Père, les commandements qui nous mènent à la vie. Il parle de choisir la vie, de faire un choix pour notre bonheur. Un choix sans contrainte, sans menace, un choix en toute liberté. Savoir écouter au fond de nous l'appel à la vie, c'est choisir la vie, choisir de prendre le chemin de la vie, c'est s'aimer soi-même. Devant notre vie, placée devant Dieu, Dieu nous parle et nous dit à nouveau « Choisis la vie afin que tu vives et que le bonheur s'attache à ta maison. Mais tu es libre de ta vie. Si tu fais ce choix, tu dois le faire dans la liberté. Il n'y aura aucune punition. Il y a un juste choix et puis il y a les conséquences des choix que nous faisons. Non, jamais Dieu ne contraint, jamais. Il nous laisse libres de faire ou de ne pas faire. Le choix que nous ferons sera le nôtre, celui de suivre la voie qui nous indique, de nous placer sous sa bénédiction, ou un autre choix vers une autre voie, en terre inconnue, hors de la présence de Dieu. La liberté de marcher dans la direction que nous voulons, si nous suivons les commandements, c'est dans l'assurance de sa grâce que nous avancerons. Si nous choisissons un autre chemin, nous nous y engageons librement, mais nous irons seuls. Choisis la vie, nous dit Dieu, depuis la création du monde et jusqu'à aujourd'hui. Tout au long de siècles, ce message se répète. Il nous est rappelé ce matin encore. Ta vie, elle est faite de choix multiples. Tu es libre. Personne ne t'oblige. Dieu t'invite à te laisser guider par ses commandements afin que tu vives et que tu connaisses le bonheur. Mais si tu t'y engages, fais-le dans la liberté. C'est toi qui dois choisir. Oui, c'est bien là la différence entre la religion qui vous dit « Voilà, c'est dans telle direction, tu fais ceci, tu vas ni à droite ni à gauche. » Et la foi où Dieu te dit « Mais non, moi mon salut, moi mon cœur, je te le donne, je te le propose. Mais je veux juste que tu me choisisses. »
Oui, choisis la vie, nous dit Dieu. Et la vie est faite de choix multiples. Nous sommes libres et personne ne nous oblige. Dieu ne nous invite à nous laisser guider. Dieu invite à la vie. Il ne menace pas en disant « si tu ne prends pas, tu seras maudit ou tu paieras le prix ». Non, il dit simplement « invite-moi dans ta maison. J'entrerai, je viendrai, je souperai avec toi. Pour toi, je me laisserai vivre. Pour toi, je serai là jusqu'au bout de ta vie. » Dieu nous invite à le laisser entrer dans nos vies. Dieu nous invite à l'inviter à notre tour. Amen. Shine.
Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi et je vous propose de vous lever pour la chanter. Nous croyons en Dieu le Père. Nous te remercions, Dieu notre Père, qui nous a conduits de l'ombre de la nuit à la lumière du matin. Et nous te demandons le bonheur de pouvoir passer cette journée dans l'obéissance et la fidélité, pour que soir venu, nous puissions encore te rendre grâce. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, nous te chantons, notre Père. Que ton nom soit glorifié.
C'est le moment de l'envoi et des bénédictions. Émerveillons-nous, la liberté et le choix de nos vies nous sont donnés. Excusez-moi. Dieu nous a créés pour la liberté. Émerveillons-nous pour cet amour. Émerveillons-nous pour cette confiance. Émerveillons-nous pour l'invitation à la vie. L'Esprit Saint vous bénit et vous garde. Il souffle sur vous pour vous guider, pour faire les choix de la vie. Le Seigneur de la vie vous bénit et vous garde. Il vous accompagne. Jésus le Christ vous bénit et vous garde. Il marche à vos côtés et vous conduit vers un chemin de paix et de bonheur. Allez, remplis de confiance et de joie. Amen.